Hello, moi c'est Inès, j'ai 21 ans et voici mon témoignage. Donc moi, je suis née d'un père congolais et d'une mère française. Et j'ai une sœur jumelle et un petit frère. Il faut savoir que ma mère avait du mal à nous avoir, ma sœur jumelle et moi. Donc on était très attendus. On n'a jamais manqué d'amour parce que vraiment ma mère nous voulait énormément. Quand j'ai eu 3 ans, en fait, mon père avait l'habitude en fait, de jouer aux paris sportifs. Il faisait des paris sportifs. Et quand j'ai eu 3 ans, en fait, il a eu l'opportunité de gagner une assez grosse somme. En fait, il a gagné quasiment 1 million d'euros. Et en fait, suite à ça, en vrai, notre vie, elle a changé. On a changé de maison, on est parti dans une maison de campagne. Avant, on habitait dans un appartement. On s'est acheté des voitures. Enfin, voilà, ça a changé notre vie. Et en fait, à partir de là, mon père a vraiment commencé à sortir dans le milieu congolais, à organiser des concerts, à se faire citer dans les chansons. Voilà, vraiment dans l'ostentatoire en fait. Il voulait se montrer son argent. Il a commencé à tromper ma mère. Et le truc c'est que même si j'avais 3 ans, je captais un petit peu que ma mère en fait ça allait pas. Et quand j'ai eu 6 ans, en 2006, ma petite cousine, en fait, s'est noyée dans notre piscine en fait, de la maison qu'on avait achetée. Et ça a été un événement en fait, qui a marqué ma vie parce qu'au final, à partir de là, on a commencé à être suivi par un psychologue parce que c'était vraiment très lourd. Et il faut savoir que ce jour-là, en fait, où ma cousine s'est noyée, on était censé être sous surveillance. Donc ça veut dire que c'était, je crois, le lendemain d'une soirée, il y avait mes oncles, mes tantes, il y avait ma mère dans la maison. Et en fait, ils s'étaient endormis et puis nous, on était restés, nous les enfants, en bas dans le salon, on jouait et mon frère et ma cousine ont décidé d'aller jouer dehors. Et en fait, en jouant dehors, justement, ma petite cousine a sauté dans la piscine et elle avait 3 ans. Et mon frère aussi. Et mon frère a essayé de la sortir de la piscine, mais au final, un enfant qui essaye de sauver un enfant, c'est vraiment très compliqué. Donc ça l'a vraiment très traumatisée. Ma mère aussi, à la suite de ça, quelques semaines après, elle est partie en dépression et elle a été internée dans un hôpital psychiatrique parce que voilà, elle se sentait coupable de ne pas nous avoir surveillés. Mon frère aussi avait énormément la culpabilité de ne pas avoir pu la sauver. Mais c'était vraiment difficile. Et en fait, voilà, elle faisait des crises de folie, genre elle dépensait tout son argent dans les magasins. Enfin, voilà, elle était ailleurs, quoi. Et du coup, à cette époque-là, en fait, mon père a commencé à nous laisser seuls, en fait. Donc pendant que ma mère était à l'hôpital, nous on restait à la maison et il nous gardait. Et en fait, il y avait plusieurs fois où il partait et puis il nous laissait seuls à la maison. J'avais 6 ans. Et en fait, je me sentais comme abandonnée parce que tu laisses pas des enfants seuls dans une maison, quoi. Et du coup, en fait, chaque fois, voilà, on lui demandait tu vas où et tout. Il dit j'arrive. Soit il rentrait pas, ou soit il rentrait très tard ou tôt le matin. Et en fait, ça a développé en moi vraiment une angoisse, en fait, genre une peur. Je faisais des crises d'angoisse très souvent, jusqu'à même mes 15 ans, ça m'a suivie. J'avais tout le temps, c'était impossible pour moi de rester seule à la maison. J'avais tout le temps des crises d'angoisse. C'était impossible en fait pour moi de rester seule. Et voilà, donc je vis un peu comme ça. À la suite de ça, ma mère rentre de l'hôpital. Elle va un petit peu mieux. Nous, on continue à être suivis par des psychologues. Et en fait, en 2010, ma mère, mon père frappe ma mère. Mon père frappe ma mère, elle part une semaine à l'hôpital. Et ça, franchement, cette soirée, en fait, je me rappellerai toute ma vie parce que, en fait, c'était une soirée où justement, on n'arrivait pas à dormir. Mon frère, ma sœur et moi, on était dans la même chambre. Et en fait, on n'arrivait pas à dormir, on entendait les parents se disputer et tout. Et à un moment donné, j'entends un cri. Et je sors de la chambre comme ça. Je reste en dehors des escaliers parce qu'en fait, on était sur l'étage. Et je reste en haut des escaliers. Et puis, je dis papa, ça va? Et en fait, il ouvre la porte comme ça parce qu'il y avait une porte en bas des escaliers. Il ouvre la porte, il dit oui, c'est bon, il n'y a rien, retourne te coucher.
Sauf qu'en fait, je regardais que son visage et au moment où il dit ça, en fait, je vois son pied glisser et mon regard se tourne vers son pied en fait et je vois que derrière lui, il y a une mare de sang, genre vraiment une flaque de sang derrière lui. Et là, à ce moment-là, bah voilà, j'avais 10 ans, genre je me suis retournée, j'étais toute tremblante et tout, j'avais genre dans tous mes états. Je reviens tout, je dis à mon frère et ma soeur qui étaient dans la chambre, je crois qu'il se passe un truc de grave, genre là, il se passe un truc de ouf. Genre j'ai peur et tout, j'ai vu du sang, tout ça. Et en fait, 5 minutes après, on n'entend plus rien. Genre, il y avait des cris et tout, et 5 minutes après, on n'entend plus rien. Du coup, on sort de la chambre, et genre, je descends les escaliers, et là, j'ouvre la porte. Bah, ça a confirmé la vision que j'avais. En fait, il y avait plein de sang dans le salon. En fait, j'étais déjà, pour une enfant qui avait déjà des crises d'angoisse, là, ça rajoutait vraiment une dose d'angoisse, en fait. Et du coup, bah, j'étais en panique. On a appelé nos grands-parents qui sont venus nous chercher. Et puis voilà. Mais après ça, en fait, bah, mon père a eu le courage de venir nous voir quelques jours après pour nous expliquer ce qui s'est passé. Mais même encore là, en fait, il disait que bah, maman s'était pris une porte. Vous savez très bien que maman s'était pas pris une porte parce qu'on avait entendu les cris. Donc voilà. Après, en fait, les parents, franchement, ne mentez pas à vos enfants, même s'ils sont petits. On a l'impression qu'ils se rendent pas compte des choses, mais en vrai, ça sert à rien de mentir parce que vraiment, on capte les choses, quoi. Et bref, et après ça, mes parents ont divorcé, bien sûr. Donc après le divorce, un peu après le divorce, en fait, ma sœur a décidé de partir vivre chez mon père parce que c'était vraiment compliqué à la maison avec mes parents, ça allait pas, avec ma mère, ça allait pas. Donc ma sœur a décidé de partir vivre chez mon père. Et là, en fait, ça a été vraiment comme une rupture en fait en moi parce que on est jumelles, il y a vraiment ce lien très fusionnel entre nous. Et en fait, quand elle est partie, ça a été comme un deuxième abandon en fait que j'ai vécu dans ma vie. Je me sentais rejetée, abandonnée d'elle. Donc en fait, je suis partie aussi pareil un peu en dépression. Je me refermais sur moi-même. C'était je me mutilais aussi pour faire passer ma peine. En fait, pendant ce moment-là, je me renfermais tellement sur moi-même que en fait, je me suis renfermée dans les réseaux. Je me comparais et puis j'étais tout le temps sur les réseaux. À l'époque, c'était réseau Twitter. C'est pas du tout comme c'est aujourd'hui. Mais voilà, j'étais tout le temps sur Twitter. Et en fait, c'est sur ce réseau-là que j'ai fait la découverte du monde homosexuel. Donc en fait, je commençais à flirter avec des filles. Et en fait, de plus en plus, je me disais, mais en fait, au final, c'était grave évident. Genre, je suis jamais tombée amoureuse d'un garçon. Et puis en fait, les mecs, ils peuvent te tromper, ils peuvent te frapper, ils sont tous machos. C'est vraiment ce que je me disais. J'avais vraiment des forteresses. En fait, mes pensées faisaient blocage en fait à tout le genre masculin. En fait, je détestais vraiment les hommes. J'avais la haine contre les hommes. J'ai vécu comme ça, en fait, j'ai commencé à me persuader vraiment que j'étais lesbienne, que c'était mon identité. Donc après, je me proclamais lesbienne au lycée, c'était mon identité, quoi. Pas longtemps après le divorce de mes parents, ma mère a pu rencontrer mon beau-père, qui est aujourd'hui mon beau-père, qu'il est encore. Et en fait, pas longtemps après, voilà, il n'était pas chrétien, mais nous, on était chrétiens, donc ma mère, elle lui parlait de Dieu, même si on avait eu tous ces événements un peu difficile, on avait toujours la foi. Ma mère, elle avait toujours la foi et elle lui a parlé en fait de Dieu. Et lui, de son côté, il a fait une rencontre en fait avec Jésus, avec Dieu. Et en fait, il commençait à en parler à la maison. Il commençait à en parler tout le temps. Limite, il nous saoulait en fait. Genre, il était vraiment à fond dans Dieu. Et du coup, ça m'a posé une question parce que j'étais à fond moi dans mon monde, dans mes convictions, que j'étais lesbienne, tout ça. Et en fait, il m'a dit, son zèle, en fait, a permis qu'on puisse retourner à l'église. Donc, il nous a ramenés à l'église alors qu'on avait arrêté d'aller à l'église depuis longtemps. On est parti à l'église. Et puis, c'est dans cette église-là que, en fait, un jour, le pasteur de jeunes a dit qu'il y avait un camp de jeunes chrétiens l'été et tout. Et que c'était vraiment fait pour les jeunes. Ça s'appelle Potentiel. C'était vraiment fait pour les jeunes chrétiens. Voilà, on allait louer, on allait passer des temps entre jeunes chrétiens. Et donc, du coup, j'ai décidé d'y aller, même si en vrai, j'avais pas trop d'attente. Je me suis dit, c'est sympa, on reparle de Dieu à la maison, donc je vais y aller, je vais voir comment ça se passe. Et franchement, c'est à ce camp de jeunes-là
que Dieu en fait a retouché mon cœur. C'est-à-dire que je connaissais Dieu, mais là à ce moment-là en fait il y avait une soirée où justement le pasteur avait dit, et je me rappellerai toute ma vie, au micro il a dit en fait que le salaire du péché c'était la mort. Et en fait à ce moment-là c'est comme si une conviction de péché était tombée sur moi, et en fait c'est comme si le voile en fait qui m'aveuglait était tombé. Et à ce moment-là je crois que franchement à cette soirée-là je crois que j'ai le plus pleuré de toute ma vie, genre je me suis déshydratée tellement j'ai pleuré, genre en fait j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps, et je me suis rendu compte que j'étais tellement loin de Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi que dans ma période où vraiment je m'étais renfermée sur moi-même, sur les réseaux et tout, je faisais de l'idolâtrie, c'est-à-dire que mon cœur n'était pas du tout pour Dieu en fait. J'idolâtrais Michael Jackson, enfin plein de stars en fait, qui m'avaient inspirée parce que je danse aussi, et du coup c'était une grande source d'inspiration. Mais c'était comme mon Dieu en fait. Michael Jackson c'était mon Dieu et il n'y avait pas de place pour Dieu. Et là franchement à ce moment-là, j'ai décidé. Quand il a dit ça, en fait, le pasteur, je ne l'ai pas vécu comme une condamnation, mais vraiment comme une libération. C'est-à-dire quand je me suis rendu compte que là, le chemin que j'étais en train d'emprunter allait me mener à la mort, je me suis repentie et franchement, j'ai décidé de donner toute ma vie à Jésus, en fait. Vraiment, Jésus s'est révélé à moi et il m'a permis vraiment de pardonner à mon père. C'est à cette soirée même que j'ai dit à Dieu, franchement, j'arrive pas à le faire par moi-même, mais franchement, je te demande de m'aider à pardonner. Et franchement, je l'ai proclamé, je pardonne à mon père après tout ce qu'il nous avait fait. Et franchement, ça m'a tellement libérée, que voilà, aujourd'hui, je peux dire, je suis tellement heureuse, franchement. Et les angoisses que je parlais là précédemment, je les ai plus, parce que vraiment, Dieu a fait ce travail-là en moi. Il m'a vraiment libérée de toutes mes peurs, même la timidité aussi, parce que faut savoir que avec ma sœur, on était toujours en duo du coup, on était jumelles, et elle était plus extravertie que moi, et moi j'étais plus timide, plus renfermée sur moi-même. Et au final, quand Dieu m'a touchée, quand Jésus m'a touchée, j'ai commencé à rentrer dans cette relation, que Dieu voulait pour moi. Et franchement, plus je passais du temps dans sa présence, plus je priais, plus je disais sa parole, et plus en fait toutes ces choses en fait partaient, toutes les choses mauvaises, tous les blessures aussi. Il m'a vraiment fait délivrer de toutes les choses que j'avais, de toutes les blessures que j'avais dans mon cœur. Il a guéri tout ça, et franchement c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf. Et franchement je veux dire là à quelqu'un peut-être qui croit qui est trop blessé en fait, ou qui est allé trop loin en fait pour que Dieu le touche. En vrai, la parole elle dit que le bras de Dieu n'est pas trop court en fait pour sauver. On n'est jamais allé trop loin en vrai pour Dieu. Et vraiment, je veux encourager quelqu'un. En vrai, lui, il a déjà fait le premier pas en fait. Genre, il a déjà envoyé Jésus. Il a déjà fait le premier pas en fait. Nous, tout ce que tu as à faire, tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter, d'accepter ce qu'il a fait à la croix, d'accepter son amour. Et puis de se laisser transformer. Les gens autour de moi, ils voyaient le changement que j'avais eu. Et puis en fait, ils me disaient, même au lycée et tout, ils me disaient, mais pourquoi tu vas à l'encontre de ta nature et tout? Non, t'es comme ça, t'essayes de renier qui tu es, nanana. Mais honnêtement, c'est pas ça, parce que ça a été tellement naturel. C'est-à-dire qu'il veut simplement vous aimer en fait. Et c'est cet amour-là qui provoque ce changement, mais c'est tellement naturel, c'est tellement, ça vient de lui en fait. Pour être honnête avec vous, il y a des fois où, plusieurs années après m'être baptisée, avoir donné ma vie à Jésus, je suis retombée dans des travers que j'avais abandonnés, dans des choses que j'avais abandonnées. Et je voudrais dire à même mes frères et sœurs chrétiens, peut-être qui passent qui se battent peut-être avec un péché, ou qui ont du mal avec leur relation avec Dieu, honnêtement, Dieu ne vous condamne pas. Oubliez la condamnation, parce que moi, après avoir rechuté, après être retombée dans des péchés, je me sentais sale. Je dis, mais comment ça, Dieu a fait tout ça dans ma vie, et moi je retombe encore dans des péchés en fait, que j'avais abandonnés. Mais en fait, à ce moment-là, je pleurais, j'étais vraiment au plus bas. C'était il y a 1 an, je crois. C'était il y a 1 an. J'étais retombée avec quelqu'un en plus qui connaissait Dieu aussi. En fait, j'avais dit à Dieu, j'arrive plus à prier, là je me sens tellement sale. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, cette fois le juste tombe, mais cette fois il se relève. Et puis il m'avait dit, c'est pas la profondeur dans laquelle tu tombes qui m'importe en fait, c'est la rapidité à laquelle tu te relèves. Et en fait, ce qui compte pour Dieu, c'est vraiment que tu te relèves, c'est pas que tu restes dans ton péché, et qu'au final, parce que quand tu acceptes Jésus, tu deviens ami de Dieu,
mais tu deviens aussi ennemi de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le diable. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour t'éloigner de Dieu, pour venir casser cette relation en fait, parce qu'il sait qu'il est perdant dans l'histoire. Donc du coup, il va tout faire pour t'éloigner, mais Dieu veut que tu te confies en lui en fait, et ne laisse pas gagner ta... Enfin, voilà, juste, voilà. Dieu est merveilleux, Dieu a changé ma vie, et franchement, aujourd'hui, si je témoigne, c'est voilà, vraiment pour lui rendre gloire. Il ne nous a jamais promis une vie facile. Il a dit qu'on allait avoir des persécutions, qu'on allait avoir des moments de doute, peut-être de faiblesse, mais franchement,